Partie 1. Quand Allah agit dans l'invisible, il y a ces instants où tout s'arrête en toi, sans qu'aucun bruit extérieur ne soit la cause. Le cœur se resserre, les pensées s'embrouillent, et même ta foi semble fatiguée. Tu as frappé, insisté, supplié, mais les portes sont restées closes. Le silence, encore. L'absence de réponse, encore. Et puis, sans logique, sans bruit, sans qu'un événement particulier ne t'avertisse, une paix descend, un souffle léger, presque imperceptible, mais profond. Quelque chose en toi se calme. Et tu entends, tu ressens ou tu lis ces mots. Allah a déjà résolu le problème. À cet instant, ton âme reconnaît que ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une réponse du ciel, une réponse à des prières que tu as peut-être oubliées, mais qu'Allah a soigneusement gardées. Il ne t'a jamais oublié. Il n'a jamais cessé d'écouter. Ainsi, nous est rappelé ce verset plein de douceur. Et ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Sourate Al-Furqan, 25-31. Dans l'invisible, il agissait. Quand tu croyais que tout stagnait, que rien n'évoluait, Allah tissait. Il écrivait l'issue, préparait le chemin, déplaçait les obstacles que tu ne voyais pas. Ce n'est pas que c'était long, c'était juste en train d'être parfaitement aligné avec son décret. Allah n'a pas besoin de te prévenir pour agir. Il n'a pas besoin de bruit pour exécuter ses plans, car sa sagesse est silencieuse, mais infiniment précise. Il n'attend pas que tu comprennes. Il agit pour ton bien, même quand tu résistes. Ta délivrance n'est ni dans les gens, ni dans l'argent, ni dans le calendrier. Elle est suspendue à un mot, un ordre divin. Kun, fayakun. Sois, et cela est. Et lorsque l'ordre est donné, rien ne peut l'empêcher. Tu pensais que c'était fini, mais c'était en train de commencer. Tu pensais que tu étais seul, mais Allah préparait en silence ton soulagement, et aujourd'hui, tu le ressens. Tu n'as rien vu venir, mais ton cœur sait que c'est lui. Partie 2. La patience est la lumière cachée dans l'obscurité. Il y a une force que le monde ne remarque jamais. Elle ne fait pas de bruit, elle ne crie pas sa douleur, elle ne demande pas qu'on l'applaudisse. Cette force s'appelle la patience. Elle se cache derrière les sourires fatigués, les silences prolongés, les prières récitées au bord des larmes. Elle est là, dans ce cœur qui, malgré les nuits vides de réponses, continue de se lever à l'aube pour dire « Ya Allah, je ne vois rien, mais je sais que tu vois tout ». Ce n'est pas attendre qui est tout difficile. C'est espérer sans garantie, aimer sans retour immédiat, prier sans signe apparent. C'est lutter intérieurement pour ne pas céder au désespoir, alors que tout te pousse à abandonner. Et pourtant, tu n'as pas lâché. Tu es resté. Le prophète Muhammad a dit avec justesse « La patience est une lumière ». Muslim. Ce n'est pas une lumière qui éclaire toujours le chemin. Non. C'est celle qui éclaire ton cœur dans l'épaisseur de la nuit. Quand plus rien ne répond autour de toi, elle t'éclaire de l'intérieur. Elle est faible parfois, vacillante, mais elle ne s'éteint jamais. Elle te garde en vie, en foi. Personne n'a vu les combats que tu as menés seul. Les autres ne verront que l'issue, la réussite, le soulagement. Mais Allah, lui, a vu les prosternations tremblantes, les supplications au bord du souffle, les mots que tu n'as pas su dire mais que ton cœur criait. C'est pour cela que aujourd'hui, un soulagement te parvient, une ouverture s'annonce. Pas parce que tu as forcé les choses, mais parce que tu as résisté, parce que tu as tenu bon dans l'épreuve. Ta patience n'était pas inutile. Elle était le réceptacle choisi par Allah pour y déposer la solution. Elle était ce contenant purifié par les larmes et la foi, assez solide pour recevoir ce que tu attendais. Ce que tu ne voyais pas arriver était en route depuis longtemps, et c'est ta patience qui a gardé le chemin ouvert. Partie 3. La prière, ton refuge secret. Il existe un espace que personne ne peut pénétrer. Aucun regard ne le traverse, aucune parole humaine ne peut vraiment le nommer. Ce lieu, c'est ton cœur en prière. C'est là que tu t'es réfugié lorsque tout échappait.
C'est là que tu as trouvé un écho, alors que le monde restait muet. Tu n'as pas toujours trouvé les bons mots. Parfois, c'est ton silence qui a parlé le plus fort. Parfois, ce sont tes larmes qui ont supplié à ta place. Et parfois, ce n'était qu'un soupir discret entre deux prosternations, mais qui a secoué les cieux. Dans le Coran, il est dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse est plus qu'un réconfort. C'est un lien sacré, une ligne directe entre ton âme et ton Seigneur. Chaque fois que tu as levé les mains, chaque fois que tu as murmuré son nom dans l'obscurité, Allah t'a écouté. Rien n'est perdu dans l'invisible. Chaque prière était une graine plantée avec foi. Tu ne savais pas quand elle germerait, mais tu l'as arrosée avec confiance. Aujourd'hui, tu vois poindre un fruit. Ce n'est pas par hasard. C'est la preuve que ton appel n'a pas été ignoré. Dans l'invocation, il y a plus que des mots. Il y a un abandon sincère, une reconnaissance humble de ta faiblesse. Tu n'as pas crié à l'univers. Tu as parlé à celui qui entend sans bruit. Et cette voix, même brisée, a été entendue. Quand tu priais, même dans l'incertitude, même dans l'attente, tu ne faisais pas que demander. Tu construisais une relation intime avec Allah, hors du temps, hors des lois du visible. Cette relation-là est indestructible, et maintenant que la solution s'est manifestée, n'arrête pas. Ne laisse pas la paix effacer la prière, car la prière n'est pas réservée au temps de détresse. Elle est aussi la voix de la gratitude, le chant doux de ceux qui reconnaissent que tout bien vient de lui. Allah aime les cœurs qui ne l'oublient pas dans l'aisance. Alors continue à l'invoquer, à l'aimer, à lui parler. C'est dans cette constance que réside ta vraie liberté. Partie 4. Accepter le décret d'Allah, c'est s'abandonner en paix. Il y a eu des jours où tu t'es senti brisé, incompris, abandonné face à ce qui t'arrivait. Tu as regardé vers le ciel, le cœur plein de questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Et puis, avec le temps, quelque chose a changé. Tu n'as pas forcément eu les réponses, mais ton cœur s'est apaisé. Non pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as accepté. Comme le révèle le Coran, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce que tu pensais être une perte était un déplacement vers mieux. Ce qui ressemblait à un silence était une réponse lente mais parfaite. Ce que tu voyais comme une injustice était une protection enveloppée de mystère. Allah n'est pas dur. Il n'est pas cruel. Il est Al-Hakim, le sage. Et parfois, pour te donner ce que ton âme attend, il doit d'abord t'éloigner de ce que ton cœur désire. Il sait, il voit, il entend ce que tu ne dis pas. Accepter son décret, ce n'est pas baisser les bras, ce n'est pas abandonner, c'est dire « Ya Allah, je voulais autre chose, mais je choisis de te faire confiance. » Et cette confiance-là, elle te libère, elle te soulage du fardeau de vouloir tout contrôler. Tu ne marches plus seul. Tu sais que chaque pas, même hésitant, est sous son regard. Tu choisis, mais tu sais que c'est lui qui guide subtilement ton chemin. Et cette certitude devient une paix qui ne dépend plus des circonstances. Ce n'est plus toi contre le monde. C'est toi dans le monde, avec Allah comme soutien. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en sécurité. Il suffit de t'abandonner à celui qui comprend tout. Et dans cet abandon, tu trouves une liberté nouvelle, la vraie, celle qui te fait respirer, même au milieu du chaos, parce que ton âme sait enfin, tout ce qu'Allah décide est exactement ce qu'il fallait. Partie 5. Quand Allah te répond, sois le relais de sa lumière, tu sais ce que c'est. Marcher dans l'obscurité, tu sais ce que c'est. Prier sans réponse, tomber sans main visible pour te relever, tu sais ce que c'est. Espérer quand tout te dit de renoncer, et maintenant, te voilà debout, plus fort, plus apaisé, plus ancré dans ta foi. Tu as vu la lumière, mais souviens-toi, cette lumière n'a jamais été uniquement pour toi. Elle est un dépôt sacré,
une part de guidance que tu es appelé, Dieu, à transmettre. Allah ne t'a pas sorti de l'épreuve seulement pour te soulager. Il t'en a sorti aussi pour que tu témoignes, pour que ton vécu devienne un miroir, une main tendue à celui ou celle qui est encore dans la nuit. Ainsi, le Coran nous dit avec douceur et fermeté, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat 51-55. Ton histoire, aussi simple soit-elle, peut être une réponse à la douleur silencieuse d'un autre. Ta voix, ton expérience, ta foi retrouvée sont des semences de lumière. N'attends pas d'être parfait pour partager. Ce que tu as traversé a du sens pour quelqu'un. Tu es peut-être le signe qu'un cœur attend. Un mot, un sourire, un témoignage de résilience peut raviver une étincelle chez quelqu'un qui pensait qu'Allah l'avait oublié. Alors sois cette étincelle, sois ce rappel vivant. Ne laisse pas ta guérison devenir un secret. Transforme-la en pont, en passerelle entre le doute et la foi, entre la chute et la prosternation. Très bien, poursuivons avec la partie 6 dans la continuité des précédentes. Comme il n'y a pas encore de contenu de base fourni pour cette partie, je vais la construire dans la même logique thématique que les 5 précédentes. La 6e partie peut servir à prolonger la réflexion intérieure, en abordant le thème de la constance dans la foi après la délivrance, c'est-à-dire comment rester connecté à Allah même quand tout va mieux. Partie 6. Reste proche d'Allah, même après la délivrance. Quand l'épreuve est là, tu ressens le besoin de t'accrocher à Allah de toutes tes forces. Tu pries, tu pleures, tu t'humilies, tu marches avec prudence, avec foi, avec une attention constante à sa présence. Mais après, quand la tempête s'apaise, quand les réponses tombent, quand la paix revient, que fais-tu? C'est là que se joue l'épreuve cachée, celle de la facilité. Car beaucoup n'oublient pas Allah dans la douleur, mais l'oublient dans le confort. Alors que c'est maintenant, plus que jamais, que ton cœur doit rester vigilant, éveillé, reconnaissant. Le Coran nous avertit avec sagesse, et lorsque nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et s'éloigne. Mais quand un mal le touche, alors il fait de longues prières. Sourate Fussilat 41-51. Ne sois pas de ceux qui n'appellent Allah que dans la souffrance. Sois de ceux qui se prosternent dans l'aisance autant que dans le manque. Car ton besoin d'Allah n'a jamais disparu. Même si tes douleurs, elles, se sont tues. Reste proche, reste humble. Continue à nourrir ton lien avec le Créateur. Ce lien n'était pas une stratégie pour échapper à une douleur. C'était une connexion sacrée, un retour à ta véritable nature. Ta foi n'était pas un refuge temporaire. Elle est ton ancrage profond, même dans la sérénité. Ne relâche pas la corde maintenant que tu te sens mieux. Tiens-la plus fort encore. Car la vraie reconnaissance n'est pas dans les mots. Elle est dans la fidélité à Allah une fois que le cœur est soulagé. Récite encore, prie encore, répète son nom même sans larmes. Car chaque acte de foi après l'épreuve est un témoignage d'amour pur et libre. Et Allah aime les cœurs constants, ceux qui ne le quittent pas une fois comblés. Tu n'as pas besoin de prêcher, sois juste sincèrement reconnaissant, parle avec vérité, vis avec clarté. Et laisse ton comportement, ta paix intérieure, ton retour à Allah parler à ta place. Ce que tu as vécu est précieux, et ce que tu en fais peut sauver bien plus que ta propre histoire. Sois un relais, sois une lumière, sois un rappel que la miséricorde d'Allah atteint toujours ceux qui l'invoquent, même dans le silence. Prière pour toi, frère ou sœur dans l'épreuve yarab. Toi qui entends les cœurs avant même qu'ils ne parlent. Toi qui vois les larmes avant qu'elles ne coulent, accorde à celui qui lit ces mots une foi ferme, une patience lumineuse, et une certitude que tout vient de toi et tout retourne à toi. Apaise son cœur, ouvre-lui les portes du bien, et fais que chaque difficulté devienne pour lui un chemin vers toi. Amin.